Et je crois que c'est assez important. Alors, il y en a qui veulent des victoires. Comment peut-on avoir ces victoires dans cet environnement-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut être cause, n'est-ce pas, de ce malaise-là? Si ce n'est du côté de l'Africa Foot, c'est du côté, n'est-ce pas, de l'entraîneur, ou alors c'est là qui ont recruté l'entraîneur? Je voudrais d'abord revenir sur les propos de François lorsqu'il a parlé de la Campost qui a reçu une lettre recommandée et qui s'est précipitée sans demander l'avis du gouvernement. Est-ce que ça se passe comme ça à la Campost? Que lorsque la Campost reçoit un courrier, elle doit d'abord aller demander l'avis avant d'aller servir le courrier à qui de droit? Je crois que le travail de la Campost se limite à recevoir et à aller servir à qui de droit. Bon, maintenant, lorsque vous, Charles, vous dites que du côté de l'Africa Foot, on a déchargé le courrier, on s'est précipité de le mettre sur les réseaux sociaux. Ils ont déchargé. Est-ce que c'est moi qui dis? Non, c'est vous. Je vous relate l'information. Vous avez utilisé le terme, ils se sont précipités. Mais ils ont reçu une lettre, et ils ont traité la lettre. Et M. Bikoro disait tantôt qu'il y a des voies dont on doit rechercher la traçabilité. D'où vient le courrier? C'est le rôle de l'Africa Foot. Non, mais je ne dis pas que c'est le rôle de l'Africa Foot. Je suis en train de m'exprimer à ce sujet. On doit rechercher d'où vient le courrier, qui a déposé le courrier, s'il y a des adresses, qu'on nous dise d'où viennent les correspondances. Et par ailleurs, je crois que cette affaire, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation qui vise à distraire les Camerounais. On connaît la vérité, on sait d'où ça vient, mais on cherche toujours à distraire les Camerounais. Il faut qu'on nous laisse un peu tranquille parce que nous avons autre chose. Nous avons l'élection présidentielle. Elle est beaucoup plus préoccupante que les histoires tous les jours, l'Africa Foot, le ministère des Sports. Que le ministre des Sports sache ce qu'il a fait et que l'Africa Foot sache ce qu'elle a fait. Mais on ne peut pas interdire à quelqu'un qui a reçu le courrier de le traiter et d'annoncer à l'opinion publique que j'ai été... j'ai reçu une lettre recommandée au travers d'un huissier de justice. Même vous, même si vous recevez une lettre par voie d'huissier, qu'est-ce que votre réponse est quoi? Il y a d'abord le recours gracieux. Vous devez informer l'opinion publique. Et c'est ce que l'Africa Foot a fait. Je ne vois pas en quoi où est le crime dans tout ça. Donc, si quelqu'un ne se reconnaît pas, il dit qu'on a piraté son mail. Si on a piraté son mail, qu'on fasse des recherches et qu'on retrouve les cybercriminels qui ont piraté et son mail et sa pensée et toute autre chose. Merci, Madame Abega. J'ai failli vous poser la question, vous dire que apparemment vous connaissez. Pour donc prendre le premier sujet à l'ordre du jour, ça va nous servir de mise en bouche. Nous parlons donc là de l'affaire Marc Brice. Cette semaine encore, nous sommes surpris de constater ou de découvrir à travers les réseaux sociaux la démission, une lettre de démission de Marc Brice. Et beaucoup de gens certains avaient jubilé, d'autres disaient que c'était la trahison, et puis quelques temps après, c'est démenti de Marc Brice. Que se passe-t-il réellement? Comment comprendre cette manipulation de l'information? Je vais m'adresser tout de suite et maintenant à un professionnel de l'information, parce que ça fait partie de nos aînés. François Bikoro, vous êtes un homme également très entré, n'est-ce pas, dans le football. Que se passe-t-il réellement entre démission et démenti de Marc Brice? En toute chose, il faut souvent considérer l'environnement et surtout les personnages. L'environnement nous renseigne que depuis l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football et de M. Marc Brice à la tête de l'encadrement technique des Lions Indomptables, nous ne vivons que dans la manipulation, la désinformation, l'invective. C'est comme s'il y a deux camps qui se sont mis en place pour essayer de discuter l'espace public. Dans ce sens, lorsqu'on reçoit donc ce genre d'informations, moi je l'ai eu à travers le site internet de Jeune Afrique, qu'on ne peut pas dire de ce qui n'est pas un journaliste. Jeune Afrique? Jeune Afrique. Un site crédible? Je crois que pour le moment, il est encore un peu. Okay. Voilà. Et puis, j'ai aussi eu l'information à travers les communiqués officiels des entités qui gèrent le mouvement footballistique camerounais, notamment les Lions Indomptables. Nous avons d'abord eu la réponse de la Fédération camerounaise de football qui a pris acte d'une démission de M. Marc Brice et qui a tenu à dire que le processus qui amène à la prise en compte de cette démission va se mettre en branle. Et puis, quelques temps après, nous avons eu le communiqué du ministre en charge des questions sportives, notamment le ministre professeur Mouelekombe Narcisse, qui a dit qu'il était très surpris. Il a tenu que prenne ce genre d'événement, alors qu'en réalité, c'est lui qui devait être le premier à en être au courant, mais que toutefois, il a pris quelques dispositions qui lui permettent d'avoir une information plus crédible.
en appelant le concerné lui-même qui certainement se trouverait en Grèce, si mes informations sont exactes, et qui lui a dit qu'il était aussi autant surpris. Logiquement, on s'arrêtait là, puisque jusqu'alors, l'entraîneur national de l'équipe nationale fanion de notre pays s'appelle encore Marc Brice. Mais c'est dans les explications que le Camerounais se perd en conjecture. Monsieur Marc Brice dit qu'on est entré dans son réseau social, je crois, comment vous appelez, son email, et qu'on a dû le pirater, vous savez, avec les histoires d'intelligence artificielle, on peut être pris à partie. Ceux qui ont reçu l'information ont donné à la face du monde le type qui a transporté le courrier, qui jusqu'alors est une institution camerounaise publique, qui est bien installée au Cameroun et qu'on peut aller voir, qui peut nous renseigner sur celui qui a déposé le courrier. Il paraît même qu'il y a même des numéros de téléphone sur le courrier, que chacun pourra aller vérifier. Moi, en ce qui me concerne, je reste dans le sillage de ce que je vous ai dit, que depuis que ces deux personnages sont arrivés dans la gestion du football pour l'Africa Foot, et dans la gestion d'un élément du football, les Lions Indomptables, on vit de conjecture en conjecture. Le Camerounais est complètement perdu. C'est pour cela que moi je suis convaincu que la République va se mettre en branle à tout le monde pour cette fois-ci, pour mettre en état de fin de nuire les personnages qui se sont permis en ce moment crucial de notre vie de mettre ce type d'informations à la disposition du public. Je pense notamment à ceux qui ont, selon Marc Brice, qui sont entrés dans son email. Je crois qu'il vit dans un pays où l'identification de ce genre de criminels peut être très rapidement mise en branle. Je pense ici au gouvernement de la République qui va demander à Cameroun Postal Service, je crois que c'est lui, qui a reçu cette information, qui aurait dû en principe se comporter comme un citoyen, en se disant, même s'ils ont reçu d'aller déposer, au moins ils auraient pu prendre la permission de demander au gouvernement de la République s'ils sont au courant. Mais comme on disait là que c'était pas, comment on appelle ça, transmission, et que l'Africa Foot peut se porter en se disant que quand elle a vu que c'est eux, ils ne reçoivent que la copie, ils peuvent se dire que peut-être ça avait déjà été déposé, ce qui est de droit. Ce que je retiens pour le moment, c'est que selon celui qui a mené Marc Brice au Cameroun, qui est l'État du Cameroun représenté par le ministère des Sports, ce monsieur est encore entraîneur de Lions Indomptables. Toutefois, les informations dont on avait besoin depuis et qui semblaient créer des remous, semble-t-il, sont devenues publiques. Notamment le contrat de M. Marc Brice, dont au moins on sait déjà ce que nous perdons chaque jour. La deuxième chose, on nous a dit qu'il y a eu un petit retard de 2 mois, dans la mise à disposition de son argent, et que dans le contrat qu'il avait signé, il est bien stipulé que si l'argent dure 60 jours sans arriver à l'accusé de sa femme, il est porté à poser un acte qui va dans le sens de ce que le contrat lui permet, à savoir la résiliation. Mais je précise encore que pour le moment, l'État du Cameroun garde M. Marc Brice comme entraîneur de Lions Indomptables. Ok. Cela étant dit, avant de passer à l'autre journaliste sur ce plateau, je rappelle que, entre autres, il est journaliste aussi. En congé. En congé, voilà. Et je garde les reliques de mes 38 ans. Le docteur Arijou, à faire un bon rebondissement, il y a ce courrier-là qui annonce la démission de Marc Brice. À l'Africa Foot, on se précipite à mettre ça sur les réseaux sociaux, les commentaires, et puis on dit de ce côté, on a pris acte. C'est allé à une vitesse à presque 100 à l'heure. Et puis aujourd'hui, on nous dit non, le ministre lui-même s'est posé des questions, et Marc Brice, loin du Cameroun, je rappelle qu'il doit résider au Cameroun selon le contrat, dit lui ne connaît pas cela. Oui, monsieur Apollinaire Omba, nous observons et nous suivons de près cette actualité. Et il est bien vrai que notre aîné, monsieur François Bikoro, a tout dit. Et en se basant sur le communiqué de monsieur le ministre des Sports, qui est la voix officielle en ce qui concerne la gestion du football au Cameroun, nous a fait comprendre que Marc Brice reste et demeure l'entraîneur sélectionné des Lions Indomptables. Et Marc Brice aussi a donné son point de vue en disant que c'est juste les gens sont entrés dans son mail. Mais quand même, il y a déjà il a soulevé quelques mois d'ailleurs là. Bon, je ne veux pas entrer dedans parce que... Non, monsieur Apollinaire, je ne veux pas vous forcer une analyse, mais quand même, je vous apporte tous ces éléments là aussi. Je parle avec les faits. Oui. Qu'est-ce qui prouve? C'est également un fait. Vous avez vérifié ces rétabs, monsieur Apollinaire? Maintenant, vous me posez la question. Non, c'est bon. Est-ce que vous avez vérifié ces rétabs? Moi, j'ai reçu votre thème en ce qui concerne le démenti et la démission de Marc Brice. Maintenant, en ce qui concerne le retard des paiements, je ne peux pas entrer dans ce débat parce que je ne maîtrise pas. Vous voulez qu'on fasse le journalisme comment dans ce pays? Non,
il paraît que même quand on vous invite sur le plateau, on doit il y a un protocole des questions qu'on doit vous Non, poser. du tout. Et je suis aussi libre de répondre. Donc, laissez-moi aussi donner mon point de vue. Ce qui est important pour nous, c'est que Marc Brice reste et demeure notre entraîneur. Et maintenant, donc, nous avons des compétitions en vue. Il ne faudrait pas que maintenant, avec les réseaux sociaux de gauche à droite, on vienne maintenant nous embrouiller parce qu'on a un objectif, comment gagner des compétitions. Et maintenant, donc, il faudrait qu'on ouvre une enquête pour savoir si vraiment on a piraté le compte de Marc Brice. Je pense que les experts en la matière auront donc l'obligation de prouver et de poursuivre ces personnes qui sont tapées dans l'eau. Et maintenant, du côté de Marc Brice aussi, il peut porter plainte parce que il doit porter plainte parce qu'au Cameroun, il y a une loi en ce qui concerne la cybercriminalité. Maintenant, si la loi vous frappe, il ne faudrait pas que vous commenciez à pleurer de gauche à droite. Et maintenant, donc, certaines personnes veulent à tout prix nous ramener en arrière. Je me souviens toujours du discours du chef de l'État en ce qui concerne le football. Il a donné des directives. À chaque fois on a compris des guerres de gauche à droite entre le ministère des Sports, la FECAFOOT. On n'est pas à ce niveau. Ce qui est important pour nous, c'est l'équipe nationale. Vous allez, quand l'équipe nationale joue, on laisse nos guerres de gauche à droite. L'objectif, c'est la victoire. Maintenant, comment donc on peut mener à la victoire? Est-ce qu'on peut aller maintenant en ces compétitions avec des guerres de gauche à droite? Non. Ce qui est important pour nous, c'est préparer les compétitions, comment gagner des compétitions. Et maintenant, ceux qui veulent nous ramener en arrière, je pense que la loi est là. On vous a suivi. Ils seront frappés. Merci docteur. Madame Abega, lorsque vous avez reçu ce thème, vous me posez la question. Monsieur Mba, vous nous ramenez encore l'affaire du football et Marc Brice sur la table. Je crois que c'est assez important. Alors, il y en a qui veulent des victoires. Comment peut-on avoir ces victoires dans cet environnement-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut être cause, n'est-ce pas, de ce malaise-là? Si ce n'est du côté de la FECAFOOT, c'est du côté, n'est-ce pas, de l'entraîneur, ou alors ceux-là qui ont recruté l'entraîneur? Je voudrais d'abord revenir sur les propos de François lorsqu'il a parlé de la Campost qui a reçu une lettre recommandée et qui s'est précipitée sans demander l'avis du gouvernement. Est-ce que ça se passe comme ça à la Campost? Que lorsque la Campost reçoit un courrier, elle doit d'abord aller demander l'avis avant d'aller servir le courrier à qui de droit? Je crois que le travail de la Campost se limite à recevoir et à aller servir à qui de droit. Bon, maintenant, lorsque vous, Charles, vous dites que du côté de la FECAFOOT, on a déchargé le courrier, on s'est précipité de le mettre sur les réseaux sociaux. Ils ont déchargé. Est-ce que c'est moi qui dis? Non, c'est vous. Je vous relève l'information. Vous avez utilisé le terme, ils se sont précipités. Mais ils ont reçu une lettre, et ils ont traité la lettre. Et M. Bikoro disait tantôt qu'il y a des voies dont on doit rechercher la traçabilité. D'où vient le courrier? Qui a fait le rôle de la FECAFOOT? Non, mais je ne dis pas que c'est le rôle de la FECAFOOT. Je suis en train de m'exprimer à ce sujet. On doit rechercher d'où vient le courrier, qui a déposé le courrier, s'il y a des adresses, qu'on nous dise d'où viennent les correspondances. Et par ailleurs, je crois que cette affaire, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation qui vise à distraire les Camerounais. On connaît la vérité, on sait d'où ça vient, mais on cherche toujours à distraire les Camerounais. Il faut qu'on nous laisse un peu tranquille parce que nous avons autre chose. Nous avons l'élection présidentielle. Elle est beaucoup plus préoccupante que les histoires tous les jours, la FECAFOOT, le ministère des Sports. Que le ministre des Sports sache ce qu'il a à faire et que la FECAFOOT sache ce qu'elle a à faire. Mais on ne peut pas interdire à quelqu'un qui a reçu le courrier de le traiter et d'annoncer à l'opinion publique que j'ai été... j'ai reçu une lettre recommandée au travers d'un huissier de justice. Même vous, même si vous recevez une lettre par voie d'huissier, votre réponse c'est quoi? Il y a d'abord le recours gracieux. Vous devez informer l'opinion publique. Et c'est ce que la FECAFOOT a fait. Je ne vois pas en quoi où est le crime dans tout ça. Donc, si quelqu'un ne se reconnaît pas, il dit qu'on a piraté son mail. Si on a piraté son mail, moi qu'on fasse des recherches et qu'on retrouve les cybercriminels qui ont piraté et son mail et sa pensée et toute autre chose. Merci Madame Abega. J'ai failli vous poser la question, vous dire que apparemment vous connaissez bien la provenance, qui est à l'origine, n'est-ce pas, je ne connais pas la provenance. Vous avez dit, on connaît qui. Je ne sais pas qui a... Monsieur Bikoro nous a dit qu'il y a les adresses dessus. Ça veut dire que s'il y a les adresses, ces adresses sont adossées à une personne ou alors à une institution. Okay. Ça fait du bien, parce que là, vous pouvez également venir vous chercher tout à l'heure pour rapporter des éléments. Non. Nous analysons un sujet d'actualité. Ok. Monsieur Anaba, le football, ça attire tout le monde, ça amuse, et puis ça nuit également les Camerounais.
cet autre problème de plus, parce qu'il y a des problèmes et des problèmes, on n'arrive même plus. En peu de temps que Marc Brice est là, on ne peut véritablement plus compter combien de fois est-ce que chaque jour il y a eu scandale, il y a eu ceci, cela. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, Charles Apollinaire Omba, je vais emprunter au propos du patriarche François Bikoro qui vous parlait du contexte. Dans ce contexte-là, nous allons ajouter que j'ai lu, lorsque je faisais la revue de presse ce matin à la radio, un tabloïd qui appartient à quelqu'un qui est proche de M. Samuel Eto'o-Fils. Ce journal a clairement dit, pour ceux qui ont pris la peine de feuilleter une des tabloïds, qu'il faut laisser M. Samuel Eto'o et lui donner encore 4 ans. Parce qu'il avait pour ambition de corriger, je le paraphrase, l'image du football camerounais et qu'il fait face à une adversité. Et selon ce confrère qui est proche de la Fédération camerounaise de football, il estime que M. Samuel Eto'o-Fils mérite encore 4 ans. Dans ce contexte-là, ça veut dire quoi? Lorsque des gens sont dans une bataille ou préparent une nouvelle élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, tous les coups peuvent être permis. La deuxième chose, vous nous apprenez qu'il y aurait eu l'usage de l'intelligence artificielle et que c'est l'intelligence artificielle qui transporte les colis de l'extérieur et les amène à la Fédération camerounaise de football différente, c'est-à-dire au ministère et la Fédération, et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Monsieur Marc Brice aurait démissionné effectivement et qu'il avait des arriérés. Et que quelqu'un se dise, pourquoi vous me faites ça en pleine année électorale? On nous a dit que écoutez bien, il y avait déjà un club, il était déjà par... Je suis en train de vous dire que moi, en Arabie Saoudite, je ne traite pas des affaires de football. Moi, je fais une lecture de quelqu'un qui est un amateur dans ces choses-là. Mais j'essaye de mettre la profondeur dans ce que je dis. Je vous dis que dans le contexte actuel, il peut aussi arriver que lorsque vous m'attribuez une faute en pleine année électorale, que je me lève et que je dise pourquoi vous le faites. Est-ce que vous avez l'intention de couper ma tête alors que M. Biya est en train de nous regarder en ce moment? Et j'essaye de régler le problème et je vous dis que c'est l'intelligence artificielle. Tout relève de la manière dont on communique. Donc maintenant, je ne veux pas donner raison à X ou Y, mais ce que nous avons appris en lisant une des tabloïdes depuis 2 jours exactement, nous nous rendons compte qu'il s'agit de l'affaire Vincent Fikafoot et non une simple affaire de Marc Brice. Donc, ce que nous retenons, c'est que M. Marc Brice n'a pas démissionné. C'est ça qui intéresse les Camerounais. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a fait une déclaration. Nous ne devons pas aller fouiller. Est-ce qu'il aurait été manipulé? Est-ce qu'il aurait été payé selon les 2 mois qu'on lui devrait jusqu'ici? Est-ce qu'il a été payé? Est-ce que quelqu'un a voulu sauver sa tête pour que le président de la République, qui a réitéré en donnant des instructions qu'il faut qu'on règle la question du football au Cameroun depuis, comme le disait Harris sur ce plateau dans l'un de ses discours, est-ce que c'est la peur du contexte actuel qui amène les uns et les autres à se dire que ceux qui ont communiqué en face se trompent, que c'est l'intelligence artificielle et que d'autres disent avoir été surpris? Donc vraiment, il faut faire très attention. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et on ne peut pas prendre sur soi, à travers les canaux officiels d'une institution, de communiquer sur une affaire qui n'existe pas. Et un colis qui a été transporté par une institution publique. Et non par intelligence artificielle. Merci. Merci à vous. Alors nous arrivons finalement chez vous, Monsieur le Président. C'est Vous, grave, Monsieur le le Cameroun. Président. Voilà le problème que vous avez trouvé sur la table. Monsieur le Président. Oui, effectivement, 2 choses. Bon, déjà, clarification a été faite par le concerné, il est encore là. Mais ce problème soulève quelque chose de plus profond et qu'on doit essayer de régler, surtout en tant qu'institution gouvernementale. Il y a premièrement un problème de communication. Les institutions d'un même gouvernement, qu'on le veuille ou pas, le ministère des Sports et la FECAFOOT sont des institutions publiques. Et ce sont comme des entités gouvernementales. Il faut une certaine cohérence dans la manière de communiquer. C'est-à-dire, même quand on reçoit de manière officielle ou par la Campost ou par un autre moyen un courrier de cette manière, il faut un peu vérifier à la source pour qu'il y ait coordination dans le message. Je pense que là, quel que soit ce qu'on dit, il y a eu cafouillage et ce n'est pas digne des institutions de la République. Ce n'est pas digne. Deuxièmement, je pense que il faut un peu de respect de part et d'autre. Parce que si jamais il y a un problème entre l'entraîneur et le ministère des Sports qui a signé le contrat, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait
une discussion préalable entre les deux. Je ne sais pas si ça a été le cas, mais généralement on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et ici, la fumée, je pense, est en partie venue du fait qu'il y a une séance d'entraînement là, je ne sais pas si c'est en juin récente, où on ne les a pas vus. Et peut-être que tout est parti de là. Mais dans tous les cas, je pense que ce problème de salaire que vous avez soulevé est également un problème majeur qu'il faut essayer de prendre au sérieux. On a eu dans ce pays beaucoup trop d'entraîneurs qui, après avoir signé des contrats avec l'État, ont été dans une situation où leur salaire passait en retard. Et il n'est pas le premier, si c'est vraiment le cas. Et je pense qu'on doit un peu améliorer les choses de ce côté-là. Et cela, c'est un problème de gestion même des contrats de l'État. Vous avez signé un contrat, c'est un document légal. Alors, prévoyez des lignes budgétaires pour que vous remplissiez vos obligations. Et ce n'est pas normal qu'un pays comme le Cameroun, qui n'est pas un pays pauvre, en soi, ne pas être capable de payer, de remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis de quelqu'un. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, et ce qui m'étonnerait quand même pour un pays comme le Cameroun, quel que soit le niveau de salaire, je n'entends pas, si vous n'avez pas les moyens de le faire, utilisez les dispositions du contrat pour mettre fin à ce contrat et prendre quelqu'un de moins cher ou de plus abordable. Et nous avons de grands entraîneurs au Cameroun. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est d'ailleurs votre vision? Nous avons bien sûr, grands entraîneurs au Cameroun. Oui. Pour moi, nationaliser. Oui, dans mon projet de société, l'INJ est un rôle capital dans le sport camerounais, y compris au niveau de la formation des joueurs et des entraîneurs. C'est une institution beaucoup plus importante, beaucoup plus large. Et je pense qu'on ne peut pas continuer avec ce rythme-là. Nous avons beaucoup de talent au Cameroun. Ok, merci Monsieur le Président. François Biko, nous allons sortir là. Vous nous avez donné beaucoup d'informations. Comment sortir de cette mise en bouche sans nous dire ce qui peut se passer, ce qui doit se passer dans les jours à venir. Nous avons une élection présidentielle là. Nous avons la FECAFOOT que nous aimons bien, beaucoup même. Parce que bientôt les Lions seront encore là pour défendre les couleurs du Cameroun. À cette allure, comment est-ce que ça peut se passer? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La première chose, c'est de ne jamais faire la différence entre la FECAFOOT, le Lion indomptable et le ministère des Sports. Ce narratif engagé nous crée beaucoup de problèmes dans notre pays. On a l'impression que ce ne sont pas la même personne. La FECAFOOT gère le football et le Lion indomptable joue au football. Et le ministre des Sports applique la politique sportive de notre pays dans laquelle se trouve le football. Donc commencez à bien parler aux Camerounais pour qu'ils aient un langage plus cohérent quand ils analysent les questions de la FECAFOOT. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à partir de maintenant, je ne vous donne aucune injonction. Le Cameroun, dès demain matin, va entamer un autre chemin dont on nous a habitués à avoir toujours des remous et des crises inutiles. Si vous pouvez faire l'économie des histoires comme celle de la FECAFOOT pour aider les Camerounais à comprendre, comme l'a dit tout à l'heure mon jeune fils, que le Cameroun est gouverné, il a administré, tout se fait avec les lois et règlements, mais on a vu dans l'Agora, pendant près d'un an, même les enseignants d'université ont participé à aboutir les Camerounais sur des questions qui sont pourtant écrites dans un document que je voudrais que mon fils présente encore très bien. Tous ces gens qui nous engagent dans des débats inutiles sont censés avoir lu ce document. Et comme ils sont dans les organisations, ils ont des gens qui savent mieux interpréter ces documents, surtout que certains étaient déjà allés à cette course, soit au niveau municipal, soit au niveau législatif, sénatorial et présidentiel. Donc à partir de demain, 14h, parce que j'imagine que ça va faire beaucoup de bruit, pour éviter que les Camerounais se perdent en conjecture pour des choses comme celles-là qui vont revenir après, lorsque le nouveau président de la République sera élu, aider les Camerounais à voir plus clair dans ce rendez-vous qu'ils ont avec eux-mêmes le 12 octobre. C'est tout ce que moi je peux dire. Ok, ils sont nombreux. Nous allons prendre quelques réactions. Bonsoir le plateau et à tous vos invités. Je voudrais apporter ma modeste contribution à l'émission de ce soir sur la multiplicité des candidats. Ce sera tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes... Pardon, si vous ne pouvez pas dire que le blanc est blanc, changez de sujet. 2. Comme la dame sur le plateau le dit, comment accuser la Campost parce qu'ils ont transmis le courrier? Soyons un peu sérieux dans ce pays. Ça n'encourage pas à suivre ce qui se passe. Merci. Bonsoir à tous sur le plateau. Très belle émission, s'il vous plaît. Que ce vieux blanc arrête de nous déranger tout le temps. Nous sommes concentrés pour notre élection présidentielle. Yves depuis Banjo, ils sont nombreux. Je vais quand même prendre 241. Oui. 241. Bonsoir, je voudrais poser une question au patriarche. Est-ce qu'il fait souvent asseoir son fils Bidjan pour lui demander de souvent faire peser sa bouche et qu'il soit lent à pouvoir réagir pendant certaines situations? Je ne sais pas comment
il n'est pas au tribunal là, donc je ne peux pas lui demander de lui poser la question. Alors, au 225, bonsoir à tous, s'il vous plaît, laissez un peu les gens du RDPC là. On est déjà trop fatigué avec les mêmes discours depuis 43 ans. Ok, il y a beaucoup de messages. Merci, merci à vous. Vous voulez dire un mot? Non, c'est ma grand-mère qui vient de m'écrire tout à l'heure depuis Mbiglik, mon village. Oui. Elle me dit que j'ai arrêté les solutions au milieu. Qu'il y a, si c'est un problème de timbre, que l'État du Cameroun aille vers la Campos et porte plainte pour inconnu, pour qu'on établisse une seule fois pour toutes les problèmes qui sont la vérité sur cette histoire. Mais eux, ils savent que leur entraîneur, c'est Marc Brice. Mais ils veulent savoir qui a voulu les empêcher d'avoir comme entraîneur Marc Brice. Est-ce la FECAFOOT, aime la Campos, ou alors les gens à l'intérieur? C'est ce que ma grand-mère vient de me dire. Votre grand-père a dit quoi? Moi, je n'ai pas de grand-père, mais comme je l'ai dit dans mon premier propos, je continue à dire qu'on arrête avec la manipulation. Si Marc Brice est le joker ou alors le pion de quelques-uns d'un camp, ou alors, je ne sais pas qui a manipulé, mais je ne pense pas que cette lettre soit sortie de nulle part. Cette lettre est sortie de quelque part et il y a de la trace.